Bonjour, encore une fois, je vais continuer cet après-midi une autre capsule sur la physique quantique, la relativité restreinte versus la physique quantique. Là, je voudrais parler de la non-localité versus la localité de la physique quantique. Il y a encore beaucoup de controverses à ce sujet dans les médias sociaux et dans les livres. Il y a des physiciens qui croient que la physique quantique est non locale, comme Bohr l'avait toujours pensé, et d'autres croient que la physique quantique est locale. C'est une assertion qui n'a pas encore été tranchée définitivement. Et pour dire qu'elle était non locale, on n'était pas capable d'expliquer pourquoi deux particules intriquées pouvaient correspondre instantanément, peu importe la distance où ils sont séparés. Ça a toujours été un problème irrésolu. Et certains, on disait que peut-être qu'il y a quelque chose dans l'univers, un genre de signal qui va plus vite que la lumière. Et d'autres physiciens, mathématiciens disaient que les particules communiquent avec l'espace de Hilbert. Hilbert, c'est un grand mathématicien allemand, là, qu'on pourrait faire l'analogie avec Henri Poincaré. Poincaré est un très très grand mathématicien, et Hilbert, c'est à peu près l'équivalence. Et j'ai lu, je vais sortir un peu de mon vidéo, là. J'ai lu dans un livre quelque part, je pense que c'est Dirac, je ne suis pas sûr, là. Il y avait deux scientifiques qui discutaient. Puis il y en a un qui avait demandé quel est le plus grand mathématicien allemand. Fait que l'autre de répondre Hilbert. Et son interlocuteur a répondu du tac au câble, ou du tac au tac. Mais qu'est-ce que vous faites de Gauss? Gauss. Il a répondu, l'interlocuteur a répondu tout simplement, Gauss fut le plus grand mathématicien au monde. Vous voyez, il y a une différence. Quoique Hilbert est un très très grand mathématicien comme Henri Poincaré, mais Gauss, pour son époque, on considère qu'il était plus grand que Hilbert, de toute façon. Et on a toujours dit que l'Europe était le berceau de la civilisation occidentale, et c'est vrai. Si on pense à la science, à la physique, il y a toutes les grandes de la physique quantique ont émergé de l'Europe. Que l'on songe là, à Albert Einstein, et que l'on songe à De Broglie, Heisenberg, Schrödinger, Dirac, Pauli, Born et j'en passe. Et Poincaré, tous ces grands physiciens, ces grands mathématiciens ont originé de l'Europe. Même encore aujourd'hui, c'est sûr qu'au Québec, on est francophone. À ce moment-là, on est plus porté à écouter, suivre les physiciens d'origine francophone. Aujourd'hui, ben, il y en a encore aujourd'hui qu'on retrouve, là. Il y a Étienne Klein, Alain Aspect, Claude Asselin-Gull et Nicolas Gisin. Ça, c'est un Suisse, je crois. Et c'est un physicien qui a fait avancer beaucoup l'intrication quantique. Et même, je crois qu'il y a une petite compagnie là, qui vend pas la téléportation quantique, là, mais la cryptographie quantique. Ça, c'est inviolable actuellement. Là, puis, apparemment, son affaire, ça va bien. Et si nous revenons à la physique quantique, est-elle locale ou non locale? Moi, je vous dis que la physique quantique est locale. Et pour ça, on n'a pas besoin d'artifice pour le prouver. Tandis que quand on dit que la physique quantique est non locale, il faut utiliser toutes sortes d'artifices et des pirouettes mathématiques pour nous prouver
que la physique quantique est non locale. Moi, je crois qu'elle est locale. Et si je prends toujours le même principe, le grand oublié de la physique quantique, Louis de Broglie, avec son onde qui accompagnait les particules, c'est très, très facile à comprendre pourquoi la physique quantique est locale. On n'a pas besoin d'invoquer des espaces de Hilbert pour communiquer, ou des choses comme ça. Ça se fait dans notre monde, et de façon, disons, avec les lois qui ont été établies et que l'on connaît, soit la relativité restreinte, qui est un espace-temps que je dirais linéaire, et l'onde de Broglie. Parce que si vous tentez d'expliquer avec des artifices en sautant à Louis de Broglie, en n'en tenant pas compte, vous allez être obligé d'invoquer quelque chose. Il y a 300 000 km entre les deux, donc ça prend une seconde. Et comment se fait-il que la réponse est instantanée si vous mesurez celle-là qui est restée sur la Terre? Je l'ai expliqué dans mon vidéo. C'est qu'avec la relativité restreinte, qui est une chose concrète dans notre monde, avec la vitesse de la lumière, les espaces se contractent. Ce n'est pas l'électron qui voit ça, c'est l'onde électromagnétique de Broglie. Les espaces se contractent et deviennent égaux à zéro. À ce moment-là, les deux électrons sont superposés l'un sur l'autre. Et quand je lis celui qui est sur la Terre, automatiquement, vu qu'ils sont superposés l'un sur l'autre avec la vitesse de la lumière et l'onde électromagnétique, la réponse est instantanée. C'est très simple à comprendre. Mais moi, il m'a fallu de nombreux efforts. Et j'ai lu toutes sortes de livres. Je me suis informé sur les grands savants que je viens de vous nommer. Là, Aspect, vous écouté ses vidéos. Aslangul, je l'ai écouté. Étienne Klein, je l'ai écouté. Nicolas Gisin, il en a fait il y a quelques-uns. Et son livre, Nicolas Gisin, m'a éclairé beaucoup. Mais ça prend du temps à mûrir. Ça prend beaucoup de temps. Et moi, je dis que la physique quantique est locale. Elle n'est pas non locale. Elle est dans notre monde, à 3 dimensions, plus l'espace-temps de Hermann Minkowski, 4 dimensions. Ça, je suis convaincu là-dessus. La non-localité de la physique quantique est un mythe qui n'existe pas. On évoque toutes sortes d'artifices pour prouver la non-localité, mais on n'a pas besoin d'aller loin, on n'a pas besoin d'aller si compliqué que ça. Vous avez juste à regarder mon tableau. Tout est logique. La relativité restreinte d'Einstein, c'est correct, c'est exact, ça a été fait en 1905, il fait plus que 100 ans. Et De Broglie qui a mis son nom de matière en 1923, c'est sûr que De Broglie est disparu plus vite qu'on aurait souhaité, que moi je l'aurais souhaité, après avoir étudié la physique quantique, lu tout ce que je pouvais trouver là-dessus à temps perdu. Et si on n'avait pas oublié De Broglie, la non-localité aurait disparu, mais il y a eu tellement de découvertes fantastiques dans les années 20, qu'on pense au saut quantique de Heisenberg, à l'équation de Schrödinger, et toutes ces choses-là, que De Broglie était placé, disons, au second rang. Mais si on avait attaché plus d'importance à Louis de Broglie, on aurait arrivé aux mêmes constatations que j'arrive aujourd'hui, peut-être dans les années 30. Et pour terminer, je suis convaincu que la physique quantique est locale, elle n'est pas non locale. Sur ce, je vous dis merci et au revoir.